Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la règle du ikhfa. On continue toujours avec les règles du mim sakina. Voilà, comment on appelle ça. On a vu les règles du noun sakina et du tanwin. Maintenant, on continue avec les règles du mim sakina. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas le tanwin. Ça, c'est différent. Et la dernière fois, on avait vu ensemble la règle du idgham. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le idgham, Rebecca? Tu t'en rappelles? Oui, on avait dit quoi sur le mime sakina là? C'est quoi la règle du idgham? Tu l'avais noté ou pas la dernière fois? Je crois que tu étais là vers la fin, non? Oui, on avait dit quoi sur la règle du mime sakina? La- Non, mais la règle, qu'est-ce qu'on a dit sur la règle exactement? La règle nous dit que quand deux mimes se suivent, on fait al-idgham. Al-idgham, c'est quoi le idgham? C'est la fusion. Quand nous avons deux mimes qui se suivent, on fait la fusion et on fait le nasillement. Maintenant, le deuxième mime, bien évidemment, il portera la shadda. Est-ce que c'est bon? Donne-moi un exemple, Rebecca, qu'on avait donné la dernière fois. Ouais. On avait dit quoi? On avait donné quoi comme exemple? Lahum, quoi? Lahummin. Ok. C'est bien. Donc, on a le mime qui est suivi d'un autre mime. Maintenant, sur le premier mime, là, il n'y a pas de soukoun. Sur le deuxième, il porte la shadda. On fait la fusion et le nasillement. Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le ikhfa. Le ikhfa, c'est la dissimulation, comme on l'avait déjà vu sur les règles du nun, sakin et du tanwin. Mais ici, ça sera différent. Ici, on nous dit quoi? Il y a dissimulation de la lettre mime. Bon, la manière dont j'ai mis le mime ici, il ressemble à un P. Mais bon, vous savez que c'est la lettre mime. Il y a dissimulation de la lettre mime lorsque celle-ci est suivie de la lettre ba. Lorsque le mime à sakina est suivi de la lettre ba, on fait comment on appelle ça, une dissimulation. C'est uniquement lorsqu'elle est suivie de ba qu'on fait la dissimulation, tout en l'accompagnant avec, comment on appelle ça, le nasillement. Donc la règle, elle est simple. Nous avons un mime sakina, ici, et qui est suivi de la lettre ba. Donc on fait ce qu'on appelle al-ikhfa. Al-ikhfa, la dissimulation, sans oublier bien évidemment le nasillement. Très bien. Voici ici les exemples qu'on a donnés. Donc, premier exemple ici, on a ici Wama hum bimu'minin. Hum. Est-ce que vous voyez la dissimulation, on mord bien. Hum bimu'minin. Ferme bien les deux lèvres, tu vois. Mais on fait bien le nasillement. Wama hum bimu'minin. Est-ce que vous voyez? Donc, je répète une dernière fois. Wama hum bimu'minin. Rappelez-vous, le nasillement, on le fait bien pendant 3 secondes. Wama hum bimu'minin. Si vous remarquez bien, même ça ressemble un peu à la fusion, mais c'est un peu différent. C'est juste qu'ici, on fait une petite dissimulation. Donc, on a ici le mime sakina qui est suivi de la lettre ba. Donc, ici aussi, comme pour la lettre du idgham, il n'y a pas de soukoun. On ne met pas de soukoun sur le mime ici. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de soukoun ici. Est-ce que vous voyez? Donc, no soukoun ici. Donc, c'est l'une des petites astuces que vous pouvez utiliser pour l'identifier et le reconnaître. Donc, voilà pour la règle du ikhfa. Donc, on continue. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Donc, pareil. On fait bien le nasillement tout en faisant le ikhfa. Rabbahum bihim. Fermez bien, comment on appelle ça? Comme ça. Les deux lèvres doivent bien se toucher pendant quelques minutes. Rabbahum bihim. Donc, il y a quand même la dissimulation qui est là. Inna rabbahum bihim. Donc, on continue.
Donc, ici, Rabbahum bizambihim. Donc ici, comme je vous avais dit dans le livre, ils avaient oublié ici, ils avaient oublié de mettre le mime. Pourquoi ici ils ont oublié de mettre le mime? Je dis qu'ils ont oublié parce que ici, là, si vous regardez bien, on a le Nunu Sakina qui est là. Donc ça, c'est le Nunu Sakina. Et la lettre qui suit le Nunu Sakina ici, c'est la lettre, c'est le bas. Est-ce que vous voyez? Donc, et lorsque nous avions vu la règle du Kolb, quand nous avons vu les règles du Nunu Sakina et du Tanwin, on avait dit que lorsque le Nunu Sakina est suivi par la lettre bas, ben on remplace le Nunu Sakina par le mime. Est-ce que vous voyez? Donc le mime, d'où pourquoi on met le mime ici au-dessus du Nunu Sakina ici. Donc ici ça donne Zambihim. Donc c'est comme si on a fait un remplacement. Est-ce que vous voyez? Donc bien sûr, donc ici nous avons la règle du Ikhfa. Le Ikhfa pour les règles du mime Sakina. Et ici nous avons la règle du Qalb pour les règles du Nunu Sakina et du Tanwin. Donc, comme je vous ai dit, les règles du Tajwid, c'est un puzzle géant. Chaque petit bout qu'on fait, après, on va tous comment on appelle ça, les mettre ensemble pour avoir une belle lecture du Coran. Donc, il ne faut pas apprendre pour oublier parce que ça sert toujours. Et les règles, une fois que vous les avez maîtrisées, vous connaissez les règles, comment elles fonctionnent et tout, même si on écrit avec des fautes, vous savez identifier les fautes, vous savez comment les corriger. Même si dans le livre, ils se sont trompés, vous saviez qu'ici, il y a le mime, comment on appelle ça, qui doit apparaître ici sur le Nunu Sakina. Donc, pour bien lire cela, ça donne Rabbahum bizambihim. Rabbahum bizambihim. Est-ce que vous voyez? Donc, et le dernier, ça va donner Hum barizun. Hum barizun. Donc voilà, 4 exemples. Qui veut lire en premier? Alcine, vas-y. Alcine, tu es là? Ils sont là ou pas? Mon micro était désactivé. Ah? Mon micro était désactivé. Vas-y alors. Wama hum bimu'minin. Fais bien la runna Alcine. Hum, ça c'est le hu. Wama hum. Attention, c'est pas Wama hum bimu'minin. Vas-y. Ok, continue. Inna rabbahum bihim. Continue. C'est Abdouraï Al-Sain. Rabbahum bizambihim. Vas-y. Continue. Continue, Al-Sain. Fais bien la runna ici, là. Tu fais pas bien les runna, là, Al-Sain. Barizun. Vas-y, Al-Sain. Le ba, il y a le mad bilalif. Barizun. Barizun. Tu tires un peu le bas, là, en 2 secondes. Vas-y. Pas barizoun, Alcine, j'ai dit barizoun. Faut allonger ici. Tu vois pas le mad bilalif qui est là? Ben voilà. Alcine, tu es distrait. Pourquoi tu es distrait? Hein? Vas-y, Abdourahim. Fais un peu la runa là. Allonge-la au moins pendant 3 secondes. Très bien. Continue.
Abdourahim, regarde, les shadda, tout ça, tu n'appuies pas sur les shadda en fait. Regarde, il y a une shadda qui est là, il y a une autre shadda qui est là. Ici, il y a le irfa et la runna. Donc je veux que tu respectes chacun son, comment on appelle ça, son dû. Reprends. Regarde. Inna rabbahum bihim. Tu vois? Inna rabbahum bihim. Donc tu appuies sur cette shadda là. Tu appuies sur cette shadda et tu fais bien l'irfa. Reprends. Ok, c'est déjà mieux. Vas-y, continue. Quoi? Quoi? Reprends. Reprends, Abdourahim. Bizambihim. Ok, c'est bien, continue. Ok, c'est bien. Rebecca, vas-y. Mhm. Continue. Hum barizun. Ok, c'est bien. Tamba, vas-y. Reprends, j'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu, reprends. Continue. Mhm. Quoi, allonge le bas là, Tamba. Ah oui. Tu prends. En fait, t'es pas pressé en fait. C'est que vous devez comprendre. Si vous voulez Tamba, vous pouvez lire lettre par lettre. Regarde ici. Wama hum bimu'minin. Tu vois, lettre par lettre. Inna rabbahum bidham. Non. Inna rabbahum bihim. Tu vois, lettre par lettre. Rabbahum bidhambihim. Tu vois? Molo molo. C'est ça le Coran. Waratili le Coran tartila. Faut pas vous précipiter. Tu prends ton souffle et tu vas lentement. Continue. Voilà. Tu vois, c'est simple en fait. Faut y aller mollo mollo. Pas trop aller trop vite. C'est normal, Tamba, c'est normal. Ok, vous arrêtez d'écrire, on va faire l'exercice là, vous allez écrire à la fin. Donc, l'exercice, c'est comme l'exercice précédent. Donc, on va numéroter ça. Attendez, celui-là, on va le numéroter de 1 jusqu'à combien là? Donc, lui là, on va le mettre ici, numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9. Donc, qu'est-ce que l'exercice attend de nous? Cet exercice, c'est, comment on appelle ça ici, une série de phrases ou de mots. Maintenant, vous allez me dire, hein? 8, 9, 9. Celui-là, c'est le 9. Donc, on a une série de mots ou de phrases et vous allez me lire chacun de ces mots, de ces phrases et me dire est-ce qu'ils correspondent à la règle, comment on appelle ça, du irfa, du mim sakina concernant le irfa qu'on vient de voir, le cours qu'on vient de voir, là, la règle. La règle nous dit quoi? Comment elle s'appelle? Al-Seyni, rappelle-moi la règle. Qu'est-ce que la règle nous dit? C'est al-irfa dissimulation. Uh-huh. Il y a dissimulation de la lettre mim sakina lorsque celle-ci est suivie de la lettre ba uniquement
Voilà. Donc, lorsque nous avons le mime sakina et ici il est suivi de la lettre ba, on fait une dissimulation tout en l'accompagnant avec le nazima. Donc, Alcine, on commence par toi. Prenons cette phrase-là. Donc, ici, nous avons ici notre mime sakina ici. Et la lettre suivante ici, c'est le ba. Alors, Alcine, est-ce que ça correspond à la règle du ikhfa? Oui. Ok, très bien. Donc, celui-là, on va marquer ici, vrai. Maintenant, lis-moi la phrase alors, Alcine. Ouais, celle-là, là, la numéro 1, là. Essaye de lire, je vois. Je vais rapprocher un peu. Vous voyez bien comme ça, non? C'est bien, c'est plus visible comme ça. Ok. Donc, Alcine, c'est bien. Wa amwalahum bi anna. Donc, bien. Donc, celui-là, il respecte bien la règle du ikhfa. Ok. Abdourahim, numéro 2. Il est faux, pourquoi? Parce que nous avons ici le mime sakina. Et la lettre qui suit ici, c'est le i. Donc, ça ne correspond pas à la règle du ikhfa. Donc, celui-là, il est faux. C'est bon. Ok. Tamba, vas-y. Il est faux, pourquoi? Ok, très bien. On a le mime sakina ici, qui est suivi de la lettre lam. Donc, il ne correspond pas à la règle du ikhfa. Donc, c'est faux. Qablakum. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Rebecca, vas-y, je t'écoute, le numéro 4. Ça ne correspond pas à la règle. Ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que le mime est suivi par un autre mime et pas par le bas. Ok. Si le mime est suivi d'un autre mime, ça correspond à quelle règle, Rebecca? Ce qu'on a vu la semaine dernière, Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Idgham. Très bien, Rebecca. Donc celui-là, c'est faux. Ça ne correspond pas à la règle du ikhfa ici. Mais il correspond à la règle du idgham. Si tu vas lire ce mot-là, comment tu le lis, Rebecca? ça sera Ma'akum min. Min. Donc tu vas lire min. Bon, ça continue normalement, mais bon, on a préféré mettre pause. Ok, c'est bien, Rebecca. On va recommencer avec Alcine. Alcine. Donc le numéro 5, il correspond ou pas? Vrai ou faux? Faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est pas accompagné du blanc. Ok, très bien. Il n'est pas suivi. On a le mime ici, qui est suivi ici du ta. Donc, il ne correspond pas. Donc, c'est faux. Très bien, Alcine. Abdourahim. Alors, le numéro 6. Vrai ou faux? Non, c'est pas bien. Non. C'est ba. Je me suis trompé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis bi. Ba. Bainahum. Vas-y, Alcine. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? C'est bien. On a le mime ici, qui est suivi du ba. Vrai. Donc, tu peux me le lire. Relis-moi. Je vais voir. Ok. Par contre, faut pas oublier de bien faire le nazima là. Bainahum bil qist. Ok. C'était qui? À qui le tour? Tamba, non? C'est moi, oui. Vas-y, Tamba, numéro 7. Le numéro 7, c'est faux. C'est suivi de mime. C'est Al-Izram. Ok, très bien. Non, c'est faux. Tu peux me le lire, s'il te plaît, Tamba? La mime. Ok. Rebecca, numéro 8. Le numéro 8, ça correspond à alpha. Pourquoi? Parce que est suivi par le bas. Très bien. Vas-y, tu peux me le lire, s'il te plaît? Non, le 8, c'est vrai. Go, go. Tu peux me le... J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Est-ce qu'il y a une voyelle sur le Non, il n'y a pas de voyelle, justement. Ça correspond à une des règles du Nunu Sakina et du Tanwin. Ça correspond à quelle règle, ça, celui-là, là? Non, c'est pas un ya, c'est suivi par un ta. Lorsque le Nunu Sakina est suivi par le ta, ça correspond à quelle règle, comment on appelle ça, Rebecca? Je ne me rappelle pas. Ça correspond à la règle du Ikhfa aussi.
dans les règles du Noun Sakina du Tanwin, ça correspond aussi à la règle du Ikhfa. C'est-à-dire, lorsque le Noun Sakina ou le Tanwin est suivi de l'une des 15 lettres qui n'est ni parmi les lettres du Izhar, ni parmi les lettres du Idgham, ni parmi les lettres du Qalb, c'est une règle du Ikhfa. Donc, on fait la dissimulation aussi. Donc, celui-là, quand tu vas le lire, ça donne Kuntum bi. Tu vois? Donc, tu ne lis pas ici Kuntum, mais tu dis tu dissimules le Noun Sakina, tu ne le prononces pas clairement, tu vois? Donc, ça donne Kuntum bi. Tu vois? Donc, tu fais bien le nasillement ici. Tu fais le nasillement ici et tu fais le nasillement ici aussi. Tu vois? Entre les deux parties là, ici. Tu vois? Donc, tu as un nasillement ici et un nasillement. Bon, c'est pas un. Comment on appelle ça? Je vais mettre des flèches. Voilà. Donc, ça donne Kuntum bi. Vas-y. Ok, c'est bien. Et qui veut faire le dernier? Vas-y, Al-Sain. C'est le dernier, ben, il correspond pas. Correspond pas, donc c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est pas la règle du alpha, c'est la règle al-idgham. Al-Idgham. Très bien, Al-Sain. Donc c'est faux. Tu peux me lire Tu peux me le lire, s'il te plaît? Le mot là? Ok. Al-Sain, celui-là là. On a un Noun Sakina ici, qui est suivi de la lettre Ha. Il correspond à quelle règle parmi les règles du Noun Sakina du Tanwin? Celui-là là. Il correspond à quelle règle? On a un Noun Sakina qui est suivi de la lettre Ha. Donc, il correspond à quoi? Est-ce que c'est un Izhar? Est-ce que c'est un Idgham? Est-ce que c'est un Qalb ou est-ce que c'est un Ikhfa? Il correspond à quelle règle parmi les règles du Noun Sakina et du Tanwin que nous avons vu il y a 1 mois ou 2-3 mois en arrière? C'est la règle du izhar. Izhar. Très bien. Très bien, Abdourahim et Al-Sain. Al-Sain, c'est bien. Donc, nous avons ici la règle du Izhar. Donc, on prononce clairement le Noun. Et je vous avais dit comment aussi, une des règles pour remarquer ça, vous allez voir que sur le Noun Sakina, ils vont bien mettre son soukoun pour vous montrer que on prononce clairement le Noun Sakina ici. Donc, ça donne Anhum. Donc, faites attention à ne pas confondre les règles du Noun Sakina et du Tanwin avec les règles du Mim Sakina. Les règles du Noun Sakina et du Tanwin, on a Izhar, Idgham, le Qalb et le Ikhfa. Et on a vu chacune de ces règles. Quand est-ce qu'il faut appliquer le Izhar? On a dit que le Izhar, il y en a 6 lettres. La Hamza, le Ha, le Kha, le Ain, le Rain et le Ha. Donc lorsque le Noun Sakina ou le Tanwin est suivi de l'une de ces 6 lettres, on prononce clairement le Noun Sakina et le Tanwin. Comme ici, on a Anhum, par exemple. Lorsque c'est les lettres du Idgham, on a Yarmuluna. Parmi les lettres du Idgham, on a 4 où on fait la fusion avec le nasillement, comme la lettre, le Mim, le Noun, le Waw et le Ya. Quand c'est les 4 lettres là, quand les 4 lettres sont précédées par le Noun Sakina ou le Tanwin, on fait la fusion avec le nasillement. Comme par exemple, Faman Ya'mal, par exemple. Maintenant, il y a 2 lettres qu'on appelle les 2 lettres, le Lam et le Ra. Ces 2 lettres, lorsqu'ils sont précédés par le Noun Sakina ou le Tanwin, on fait le Idgham, c'est-à-dire de la fusion, sans faire de nasillement. Comme par exemple, Ghafurur Rahim. Est-ce que tu vois? Donc, Ghafurur Rahim, par exemple, on fait la fusion sans, comment on appelle ça, faire de nasillement. Après, nous avons la règle du Qalb. La règle du Qalb, c'est ça qu'on a vu ici précédemment, là. Oh. C'est ça qu'on a vu ici. Donc, lorsque, ici, par exemple, on a la règle du Qalb. Lorsque nous avons le Noun Sakina et qu'il est suivi de la lettre Ba, on remplace le Noun Sakina par la lettre Mim. Est-ce que vous voyez? Donc, on remplace le Noun Sakina par la lettre Mim. Donc, ici, ça donne Rabbahum bizambihim. Donc, ça, c'est la règle du Qalb. La règle du Qalb, c'est uniquement la lettre Ba. C'est lorsque le Noun Sakina ou le Tanwin est suivi par la lettre Ba
on remplace le noun sakina ou le tanwin par la lettre mim. Donc, ça, c'est la règle du qalb. Et maintenant, la dernière règle des, comment on appelle ça, des règles du noun sakina et du tanwin, c'est la règle du ikhfa. Et dans la règle du ikhfa, on te dit, c'est tout ce qui n'est ni izhar, idgham, ikhfa. C'est les 15 autres lettres restantes qu'on n'a pas citées là, comme le ya, comme le ta, le tha, le jim, etc., etc. Comme par exemple ici. Ici, nous avons la règle du ikhfa. On a le noun sakina qui est suivi par la lettre ta ici. Donc la lettre ta est une des lettres du ikhfa. Donc on dissimule ici le noun sakina ici. Donc ça donne kontum. Mais quand on fait la dissimulation, on fait aussi le nasillement. Donc l'ikhfa et le idgham, les deux règles là sont toujours accompagnées par le nasillement. Que ce soit au niveau des règles du noun sakina et du tanwin, ou que ce soit au niveau des règles du mim sakina. Donc on a ici kontum bi. Tu vois ici aussi. C'est-à-dire ici nous avons le ikhfa ici. Ikhfa dans les règles du noun sakina et du tanwin. Et nous avons ikhfa ici aussi encore. Tu vois? Mais ici c'est dans la règle du mim sakina. Est-ce que tu vois? Donc on a deux ikhfa, mais dans deux catégories différentes, dans deux sphères différentes, avec deux réglementations différentes. Il y a un ikhfa qui correspond aux règles du noun sakina et du tanwin, et à l'autre ikhfa qui correspond aux règles à la règle du mim sakina. La règle du mim sakina est la plus simple, c'est simplement la lettre ba qui joue. On te dit, lorsque tu as le mim sakina qui est suivi de la lettre ba, tu dissimules le mim sakina tout en faisant le nasillement. Et ici, le ikhfa, ici au niveau des règles du noun sakina, tu as jusqu'à 15 lettres. Si le noun sakina est suivi parmi l'une des 15 lettres, dans ce cas-là, tu fais la dissimulation tout en faisant le nasillement. Donc le dénominateur commun entre le ikhfa et le idgham, c'est que dans les deux côtés, dans les deux catégories, que tu sois au niveau du noun sakina, du tanwin ou du côté du mim sakina, il y a toujours le nasillement. Donc le nasillement est très important dans les cours du tajwid. Il ne faut pas le négliger. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. J'ai beaucoup parlé, je vous ai fait la synthèse de tous les cours qu'on a eu à faire. Rebecca, toi qui as raté quelques cours, est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est clair. Je dois encore faire des révisions. Ouais, il y a beaucoup d'informations qui sont venues d'un coup là. Et vous voyez comment je me suis exprimé? Vous devriez être en mesure de vous exprimer ainsi. Normalement, vous devez être capable de réciter tout ça les yeux fermés. Tu vois? Ou à expliquer ça à un débutant, quelqu'un qui ne connaît rien dans ce domaine, vous devez être capable de l'expliquer parce que nous avons pris plusieurs mois sur ça. On a fait au moins 3 mois sur les règles du noun sakina et du tanwin. Alors qu'il n'y a que 4 règles. Ça vous montre qu'on a pris énormément de temps pour rentrer vraiment dans les profondeurs pour que ça soit bien assimilé. Est-ce que vous voyez? Donc normalement sur ces sujets, vous ne devez plus tergiverser sur ça. Ça doit être acquis, assimilé. Vous devez respirer ça, les règles du noun sakina et du tanwin et les règles maintenant du mim sakina. Les deux cours là, franchement, il faut les maîtriser les amis. Oui? Par exemple, le 8e mot, Oui? je ne peux pas comprendre. Tu Bah- as mis 2 nouns et sur le premier noun, il n'y a rien. Ouais, c'est normal, c'est le noun sakina, il n'y a pas de. Mais Alcine, c'est ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est la règle du noun sakina et du tanwin. Dans les règles du noun sakina et du tanwin, le noun, on ne lui met pas son soukoun. Pourquoi? Parce qu'il y a le ikhfa. Quand il y a le ikhfa, on ne met pas de soukoun. C'est la dissimulation. Tu as déjà oublié ça, Alcine? Et Abdourahim plutôt? Pas bien, désolé. T'as jamais vu ça? Ah, il n'y a pas de noun, il y a qu'un seul noun ici. Et ça, c'est le ta. Ça, c'est un noun et ça, c'est un ta. Il y a deux ta. C'est un ta ici, ça. C'est kuntum. C'est vrai que le noun, le pont du ta, il est un peu trop. Ben oui, mais ça, c'est parce que j'ai eu à écrire beaucoup de choses. Comment il s'appelle? Abdourahim. C'est parce qu'on a eu à écrire beaucoup de choses. Voici, au début, c'était comme ça. Ça, c'est quand je faisais les explications, là, que j'ai rajouté les points et tout, là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'ai juste une demande, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce que tu peux me partager le livre? Comme ça, je vais chercher sur Amazon. Oui, bien sûr. Le livre,
C'est le tajwid expliqué aux enfants. Il y a 2 tomes. Il y a le tome 1 et tome 2. J'ai- 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 Machallah, il est pratique, hein, là, je viens de voir, là. ouais, Et même aussi, il faut des explications. Si on lit comme ça, ouais. c'est compliqué. Quand on voit les cours que tu as fait, après, quand on revoit, c'est facile. Mais oui, une fois que tu as les cours et tu as le livre, ça devient facile en fait. Tamba, Des fois, Tamba, pas le monde. Tamba, tu peux prendre des photos du livre et l'envoyer dans le groupe pour Rebecca, s'il te plaît. Oui, les cours qu'on vient de faire, là. Non, le livre même, les 2 livres là, le tome 1 et le tome 2. Parce qu'il y a 2 tomes, Rebecca. T'as un tome, tome 1, et l'idéal c'est de prendre les 2 tomes. D'accord, je veux l'envoyer directement. Voilà, prends les photos du tome 1, tome 2, envoie à Rebecca et elle peut essayer de chercher ça peut-être sur Amazon. Ouais. D'accord. Si là, je peux prendre en une seule fois, il y aura le temps. Oui, oui, comme tu veux, comme tu veux. De toute façon, quand elle va taper sur Amazon, elle verra tome 1 et tome 2. Oui, c'est pas grave, je vais prendre individuellement, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Mais c'est des livres c'est 2 petits livres, franchement. C'est un livre pour enfants. Hein. À la base, c'est des livres pour enfants. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de choses super intéressantes dans ce livre. C'est lui qui les a écrits, il a vraiment bien synthétisé les choses. Mais bon, mais comme je vous ai dit, c'est bien beau de lire les livres, mais tout seul, ça sera compliqué. Mais le livre plus les cours, là, franchement, vous avez de quoi réviser quoi, quand vous êtes tranquillement chez vous à la maison. Et tu as plein d'exercices. Et on a fait tous les exercices quasiment du livre. Et c'est des exercices qui sont tirés directement du Coran, en fait. Tout ça, c'est des versets du Coran que vous voyez là. Hein. Il n'y a aucun mot qui ne vient pas, il y a aucun mot ici qui ne vient pas du Coran. Tout ça, c'est des mots et des versets du Coran. Et une dernière, William, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager le lien des cours? Je sais pas quoi. Ah, les cours précédents, là, c'est ça? Oui, Que j'avais, oui, je vais essayer de te les... Mais il y a certains que j'ai pas encore fini de faire les montages, en fait. d'accord, il y a ça. Mais c'est que j'avais déjà mis sur YouTube. Je vais t'envoyer les liens, là, Inch'Allah. Inch'Allah. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok.